أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك أن تلهمنا ربنا رشدا وصوابا في هذا الموضوع. Je viens juste de visionner une vidéo scientifique sur le secret du son, le secret de la voix et surtout du son. Et puisque j'ai passé pratiquement des mois et des mois à étudier la question du pouvoir des lettres, j'ai étudié aussi un peu c'est-à-dire les effets du langage, de la voix, du son, etc. sur les choses dans l'existence. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo scientifique, il y a pas mal de choses qui m'ont donc été révélées, que j'ai apprises à travers quelques éléments qui confirment en quelque sorte ce que je pensais ou ce que j'ai essayé de rassembler. C'est dans ce sens-là, hein. C'est-à-dire ce qu'ils ont dit, en quelque sorte confirme notre recherche, notre approche, et confirme un peu notre thèse en quelque sorte. Mais surtout, il y a des questions c'est-à-dire que tout repose sur donc le verbe divin kun, et que par la suite, il y a eu même un passage dans cette vidéo dans lequel ils ont dit que tout ce qui existe physique a un archétype qui est dans le cosmos et qui se réalise dans cette existence telle qu'il est dans le ciel, dans le cosmos. Mais nous, on sait que toute chose existe dans Lawh al-Mahfouz. Et que Allah, Azza wa Jal, quand il veut qu'elle l'existancier et qu'il veut qu'elle soit réelle, dans ce monde qui est pratiquement la copie intégrale, hein, de ce qui existe dans Lawh al-Mahfouz, il lui dit kun, et elle existe et elle est là. Il y a eu 2 ou 3 passages qui m'ont vraiment intéressé, qui ont retenu mon attention. Donc la première, c'est la question de la voix, du son, de ses effets, et que chaque voix, que chaque son a une particularité et a en quelque sorte un poids, une valeur, un effet, une influence qu'il faut essayer de comprendre et de maîtriser. Là, ils ont même cité Hermès, le dieu grec, le dieu des Égyptiens, le dieu de la magie, de la sorcellerie, dans lequel aussi Hermès parlait de ce pouvoir magique des lettres et des mots. Ensuite, bien sûr, il y a la question que si les lettres que Dieu a créées, l'oral arabia particulièrement, qui est aussi la langue divine, le Coran, c'est les paroles divines. C'est pour ça que ce soit avec les paroles divines, quand on s'imprègne du Coran, que Ruh que nous avons vient de lui, Azza wa Jal, et quand il est imprégné du Coran, des paroles divines, on pourrait par le Coran agir sur la création et les créatures de Dieu, puisque le Coran a été lu et que toutes les choses qui ont été écrites en archétype, et donc en modèle, en essence prédisposée dans Lawh al-Mahfouz, ont entendu le Coran. Et c'est pour ça d'ailleurs quand quelqu'un lit du Coran, même devant une vache ou un mouton ou un arbre parfois, ou une fleur, elle réagit.
Il y a donc une réaction parce que toutes ces créatures ont entendu les paroles divines. L'homme, quand il est pieux, quand il est donc croyant, quand son âme s'imprègne du Coran, des paroles divines, il peut agir. Il y a même des mystiques qui sont arrivés à dire que si on atteindrait la perfection et que le Coran nous pénètre, et il est pénétré en nous et il est en nous, alors on devient presque comme Dieu lui-même, dans le sens où on pourrait dire aux choses soient et elles est. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a des éléments qui nous suscitent aussi l'interrogation, la réflexion. Regardez, si l'âme provient de Dieu pur, hein, et si la nefs, qui est en quelque sorte corrompue par donc les influences terrestres, par les influences culturelles, donc physiques, l'environnement, la socialisation, tout ça influence cette âme pure qui vient du ciel céleste. Elle devient nefs. Et si cette nefs, en quelque sorte, se dénude de tout ce qui est donc mauvais, de ce qui est donc réprouvé par Allah Azza wa Jal, elle revient rouh, elle devient rouh pure, sainte. Et c'est comme ça que cette rouh sainte, purifiée, pourrait donc en quelque sorte traduire le verbe divin sur la terre.